Bonjour la meute, bienvenue dans ce Gaming News. Aujourd'hui et comme d'habitude, beaucoup d'informations aujourd'hui à vous communiquer. Tout d'abord, nous allons parler de l'interface de la PlayStation 5, la confirmation de certaines informations qui malheureusement déplairont aux joueurs. Nous allons également parler de la conception de la PlayStation 5 et de la rumeur qui enfle autour de la mise à jour 8.0. Comme promis, un débrief sur le Night City Wire de Cyberpunk. Et enfin, beaucoup d'informations concernant Assassin's Creed Valhalla. Mais sans plus attendre, jingle! Et avant de parler de l'interface de la PlayStation 5, nous allons parler de mauvaises nouvelles, notamment la taille du SSD. Et quand je parle de la taille, je parle de la taille utilisable par les utilisateurs. Elle est malheureusement de 620 gigaoctets. Alors vous allez me dire, c'est certainement pas trop grave car nous allons pouvoir étendre la capacité de stockage du SSD via de nombreuses marques qui n'a pas encore été communiquées par Sony, mais 620 c'est assez peu. Alors pour ma part, effectivement ça me suffit largement car je joue à 3-4 jeux max, pas plus, et ça ne me dérange pas de retélécharger des jeux. Donc voilà la petite mauvaise nouvelle. Passons à l'interface de la fameuse PlayStation 5. Alors comme vous allez le voir à l'écran, il est sobre et élégant. Il rappelle un petit peu l'interface de Netflix avec comme ça différentes cases que vous allez voir d'ailleurs. Alors tout d'abord, durant cette présentation, il y a eu la présentation du centre de contrôle, duquel nous pourrons totalement contrôler la PlayStation 5. C'est totalement en fait le menu. Nous avons pu voir aussi des activités représentées par des petites cartes, et ces petites cartes pourront nous donner accès au choix de différents niveaux, au choix de différents gameplays ou même défis. Il y a également une fonction de split view ou d'incrustation d'images qui nous permettra de superposer l'image du jeu avec une image fixe, des indications, des aides. Bonne nouvelle, les thèmes seront de retour pour personnaliser son centre de contrôle. Comme l'a indiqué PlayStation en fin de présentation, l'interface n'a pas été totalement dévoilée. Ils reviendront dessus au fur et à mesure des semaines. Vous le savez, la PlayStation 5 sort le 19 novembre. On a hâte d'en voir plus. Restons du côté de PlayStation. Et vous vous souvenez la petite vidéo de démontage de la console? L'ingénieur qui a démonté la console, Yasuhiro Otori, mon accent japonais est impeccable, n'est-ce pas? Explique que la PlayStation 5 est en création depuis plus de 5 ans. En effet, la PlayStation 5 a débuté il y a plus de 5 ans. Et il explique par ailleurs que l'utilisation du métal liquide comme système de refroidissement est due au fonctionnement élevé du processeur principal, avec beaucoup de densité thermique. Ce qui explique aussi la taille gargantuesque de la console, qui accueille, vous le savez, également un énorme ventilo et un énorme dissipateur thermique. Les consoles de cette génération, que ce soit la Xbox Series X ou la PlayStation 5, n'ont absolument pas été conçues pour tenir dans un meuble télé. Elles ont été conçues pour être en dehors. C'est pour cela que la Xbox Series X est en forme de cheminée pour laisser échapper la chaleur au sommet de la console. Et pareil pour la PlayStation 5. Restons dans le giron de la PlayStation 5 et plus précisément de la PlayStation 4. Une rumeur concernant la dernière mise à jour, la 8.0, qui pourrait espionner vos conversations. Alors qu'en est-il? En effet, cette mise à jour sur PlayStation 5 vous permettra d'envoyer des vocaux à vos amis. Et tout simplement, des algorithmes vérifieront vos vocaux, je pense, pour ne pas insulter ou avoir des propos racistes, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude. Il y a également des bugs d'amis, ne vous inquiétez pas, un patch sera appliqué bien évidemment, comme d'habitude. Passons au jeu de la décennie, en tout cas pour ma part, et sans compter GTA 6 bien sûr, parce qu'on le sait déjà, GTA 6 est très attendu, TES 6 aussi, mais passons. Cyberpunk 2077, beaucoup d'informations à vous communiquer après avoir visionné le Night City Wire. Tout d'abord, ce Night City Wire portait sur la quantité astronomique de véhicules. En effet, pléthore de véhicules et donc de motos et de voitures seront présentes dans le jeu. Il y aura également des modèles connus mais revisités version Cyberpunk. La personnalisation des véhicules sera
totale. Et on a appris également que les ingénieurs ont enregistré les sons directement sur les véhicules pour que la sensation d'immersion soit réelle. Les sons sont donc organiques. Petit clin d'œil à Keanu Reeves, dont la société de moto, Arc Motorcycle, a été utilisée pour l'enregistrement des sons des motos. Durant le visionnage, on a pu voir également qu'il y avait 4 styles vestimentaires présents dans Night City et un aperçu du système de création du personnage qui a l'air extrêmement poussé. Il y a également eu un concours de cosplay et on a eu les grands vainqueurs. Pour rappel, le jeu est passé Gold, vous le savez, il y a de ça quelques jours. Le jeu est toujours prévu le 19 novembre prochain, en même temps que la PlayStation 5. Pour finir ce Gaming News, passons à Assassin's Creed Valhalla. J'adore la série des Assassin's Creed, même si l'âme du jeu a été un petit peu perdue avec du soft RPG, mais ça reste quand même un Assassin's Creed. Et beaucoup d'éléments ont été dévoilés après plusieurs heures de jeu provenant de testeurs. L'histoire sera découpée de la même manière que les opus précédents, donc intrigue principale et mission secondaire. Il y aura énormément de thèmes abordés, le polythéisme, les valeurs de la vie humaine ou encore la politique. La direction artistique est totalement fidèle et incroyable. D'ailleurs, les graphismes ont été affinés et beaucoup plus jolis. Eivor est plus souple et a gagné en légèreté, car d'après les précédents tests, Eivor était très lourd, un petit peu à l'image d'un viking, ce qui sera fort pratique pour la discrétion et les infiltrations qui auront dans cet opus beaucoup d'importance. Le système de combat vous obligera à changer d'arme, tant elles seront plus efficaces sur tel ou tel adversaire. La notion de niveau sera beaucoup moins présente dans le titre. En revanche, le niveau de votre camp, lui, sera très important et il vous aidera à progresser dans le jeu. Il faudra donc le développer par différents moyens, que ce soit des missions ou alors de la construction. Beaucoup d'activités secondaires seront présentes comme le horloge, le jeu 2D local ou encore de la joute verbale. Et les précisions apportées après de nombreuses heures de tests nous hype donc beaucoup plus. C'est une très bonne nouvelle pour nous. En tout cas, je suis fan de la série et je l'attends avec impatience. Pas autant que Cyberpunk, bien évidemment, mais je l'attends tout de même. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui en termes d'actualité gaming. Ce sera la dernière vidéo, tout seul en tout cas, je l'espère. Burak reviendra donc lundi à mes côtés. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est très important. De vous abonner avec la petite cloche des notifications, ça nous aide énormément et en plus c'est gratuit pour vous, ça vous prend quelques secondes. De partager et de commenter. C'était tout pour moi la meute. Bon joueur, à la prochaine. Jingle.